Séance pour faire moins de coups de bras en crawl. Salut à tous et bienvenue dans ce joli décor tropical. Aujourd'hui, on va voir 3 séries qui vont vous permettre de réduire le nombre de coups de bras que vous faites en crawl et donc d'améliorer votre amplitude dans cette nage. La natation est un sport de relâchement et d'amplitude et ce qui compte essentiellement, c'est être capable de faire peu de coups de bras pour une meilleure efficacité. En gros, on veut être capable de glisser tout en restant efficace sous l'eau et les séries que je vais vous présenter vont vous aider à atteindre cet objectif. Chaque mercredi, vous pourrez retrouver sur cette chaîne YouTube des nouvelles séries d'entraînement, des nouveaux exercices ou des entraînements complets pour progresser en natation. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et si le concept vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu en bas de cette vidéo. Au programme, je vais vous décrire rapidement l'échauffement. En 1, on verra comment se servir de 2 nages, la brasse et le crawl pour gagner en amplitude. En 2, je vais vous donner une série type pyramide, vous allez voir, super intéressant. Et en 3, on alternera un éducatif et de la nage complète pour aller chercher nos meilleures sensations possibles en crawl. Joli programme et on est parti pour le sujet. Échauffement libre. Pour les personnes de niveau initiation, ce sera 200 mètres. Pour les personnes de niveau intermédiaire, ce sera 400 mètres. Et pour les niveaux avancés, ce sera 600 mètres. Faites-vous plaisir sur l'échauffement. Essayez de rentrer tout doucement dans votre séance. Ne le loupez pas. Vous avez 200, 400 ou 600 mètres à faire obligatoirement. Et vendredi, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment construire un bon échauffement. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur les séries d'amplitude. Série numéro 1. On va alterner 2 nages, la brasse et le crawl. La brasse est une nage où on a naturellement beaucoup d'amplitude. Je fais mon mouvement de bras et mon ciseau et je viens glisser. Je profite de mon ciseau, je reste en flèche et je glisse. Nous, on va se servir de cette nage-là où naturellement on fait peu de coups de bras pour améliorer notre amplitude en crawl. Je vais faire brasse à l'aller, je fais le minimum de coups de bras, j'enregistre la glisse et la sensation de glisse à chaque coup de bras et crawl au retour, même système. J'essaie de glisser avec le même rythme que je viens de faire en brasse, mais sur chacun de mes coups de bras en crawl. Vous ferez des 50 mètres, brasse à l'aller, j'enregistre la glisse, crawl au retour, je retranscris la même glisse à chaque coup de bras. Pour les niveaux initiation, vous ferez 4 fois 50 mètres. Niveau intermédiaire, vous ferez 6 à 8 fois 50 mètres. Niveau avancé, vous ferez 10 fois 50 mètres. Brasse à l'aller, j'enregistre la glisse, crawl au retour, je retranscris la même glisse. 10 secondes maximum de récup entre chaque 50 mètres. Deuxième série, on va faire une série pyramidale. Donc, à chaque nouvelle distance, on double. On commence par 25 mètres. Donc, on va faire 25 mètres crawl avec le minimum de coups de bras possible. Exemple, je finis mon 25 mètres crawl avec 16 coups de bras. Attention, ne dénaturez pas la nage. Il y a 2 choses qu'on ne veut pas voir quand on travaille en amplitude dans la nage du crawl. La première, c'est rattraper, puisque rattraper, c'est dénaturer la nage. La deuxième chose qu'on ne veut pas voir, c'est être comme ceci en opposition et faire 8 battements comme ça, échanger et rester en opposition 8 battements. Non. Ce qu'on veut, c'est semi-rattraper. On veut rapprocher un bras de l'autre et faire notre transfert. On veut garder un peu d'espace entre les 2 bras pour bien mettre en place la glisse. Donc vous nagerez de cette façon et le premier 25 mètres, vous comptez le nombre de coups de bras en faisant le minimum. Vous avez le droit à une coulée de 3 ondules. Ensuite, vous allez doubler la distance. Donc vous allez faire 50 mètres en essayant de garder exactement le même nombre de coups de bras. 16 à l'aller, 16 au retour ou moins. Ensuite, vous allez faire 100 mètres cette fois-ci. Et pareil, sur 100 mètres, on va essayer de garder le même nombre de coups de bras. Pour les niveaux initiation, la série s'arrête là. Pour les niveaux intermédiaires, vous allez rajouter 200 mètres. 200 mètres où j'essaie de garder le nombre de coups de bras exactement au même stade que j'avais fait pour le premier 25 mètres. Pour les niveaux avancés, on va aller chercher le 400 mètres. 400 mètres où je vais essayer de compter le nombre de coups de bras à chaque 25 et en faire à nouveau exactement
comme au premier 25. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez redescendre la pyramide. C'est-à-dire pour les niveaux initiation, vous allez refaire 50 mètres puis 25. Pour les niveaux intermédiaires, après votre 200, vous ferez à nouveau 100 mètres puis 50. Et pour les niveaux avancés, après votre 400, vous ferez à nouveau 200 puis 100 mètres. On descend la pyramide de 2 étages. Vous marquez 30 secondes de récup entre chaque distance, histoire de reprendre de la fraîcheur, de l'énergie et de la concentration. Troisième série, on va nager en crawl, hésitation à l'aller et crawl, nage complète au retour. Donc c'est des 50. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Crawl hésitation consiste à marquer une hésitation et un ralenti de notre bras hors de l'eau. Donc je vais forcer une bonne position de corps, je vais forcer et activer les battements et je vais forcer aussi mes appuis pour pouvoir donner un élan dans ma nage. Ainsi, ensuite, je ralentis le trajet de mon bras hors de l'eau. Restez sur une inspiration tous les 3 coups de bras. Je ralentis au maximum, je passe le bras numéro 1. Je ralentis au maximum, je passe le bras numéro 2. Et au 3e coup de bras, j'inspire tout en gardant ce ralenti. Crawl hésitation à l'aller et vous allez voir que le nombre de coups de bras sera très bas. Au retour, on va faire crawl bien nager, voire crawl vite pour les plus courageux. L'objectif de cette série, c'est d'enregistrer une amplitude exagérée à l'aller grâce au crawl hésitation et de retranscrire les meilleures sensations de nage et une bonne amplitude au retour sur le crawl bien nagé, voire crawl vite. Pour les niveaux initiation, vous ferez 4 x 50. Pour les niveaux intermédiaires, vous ferez 6 à 8 x 50. Et pour les niveaux avancés, vous ferez 10 x 50. Si vous voulez aller plus loin en crawl, mon programme Crawl Ultimate, c'est mes 3 meilleurs packs de formation. Pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait. Pack efficacité, votre meilleur crawl et vos meilleurs appuis dans cette nage-là. Et pack endurance, nager 1500 mètres sans être à bout de souffle, sans vous épuiser. Vous avez accès à ça immédiatement, il y a une super promo, le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à en profiter. On se retrouve vendredi pour une vidéo sur les échauffements en natation et n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. C'était Malcolm, ciao.